Je peux te dire que nous prions avec ferveur pour que cela n'arrive pas et que nous allons faire tout ce que nous savons faire pour l'empêcher. Maintenant, il y a Gaza, il y a le Liban, et Dieu nous en préserve, s'il devait se passer quelque chose ici. Mais je veux revenir à Gaza. Que peut faire Israël aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il est important de changer les règles. Nous sommes actuellement engagés dans une guerre d'usure avec le Hamas à Gaza. Depuis notre retrait, ils ont tiré 4000 roquettes contre nous, 4000 roquettes contre nos villes, nos villages, nos kibbutzim. Ils ont tué des gens l'autre jour. 4000 roquettes, soit environ 15 à 20 fois plus qu'avant notre départ. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Notre réponse est, en quelque sorte, une stratégie d'usure. Ils tirent, nous répliquons. Ils tirent, nous répliquons. Cela ne suffira pas. Il faut établir de nouvelles règles et cela signifie répondre de manière beaucoup plus puissante contre le régime du Hamas. En fin de compte, nous devrons faire tomber ce régime. Nous ne pouvons pas nous permettre une base terroriste iranienne si proche du cœur du pays. Salut à tous! Dans cette vidéo exceptionnelle, nous vous présentons une rare interview du Premier ministre Benjamin Netanyahou, réalisée il y a plusieurs années avec l'évangéliste Benny Hinn. Ensemble, ils abordent le conflit historique entre Israël et les nations arabes en partageant des récits et des perspectives encore d'actualité aujourd'hui. Bien que cet échange remonte à plusieurs années, son contenu reste incroyablement pertinent pour mieux comprendre les racines du conflit actuel. Alors, regardez jusqu'à la fin. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis à la Knesset israélienne, assis avec bébé Netanyahou, un merveilleux ami à moi, et je prie aujourd'hui pour que Dieu bénisse puissamment Israël. C'est une nation qui lutte aujourd'hui pour sa survie. Toi et moi avons prié à plusieurs reprises pour Israël, et je te demande aujourd'hui de continuer à prier pour la paix de Jérusalem. Mais d'abord, s'il te plaît, quelle est l'importance des évangéliques? Pourquoi est-ce important pour Israël? Eh bien, tu sais que nous célébrons notre 60e anniversaire de la renaissance de l'État juif moderne. Maintenant, je pense qu'il n'aurait pas été possible de rétablir l'État juif sans le soutien de nombreux chrétiens sionistes. Oui, au XIXe siècle, au XXe siècle, certains grands noms que nous connaissons, par exemple Lord Balfour, qui était le secrétaire aux affaires étrangères de la Grande-Bretagne, qui a rédigé la déclaration Balfour, laquelle a contribué à lancer le sionisme moderne, il est imprégné de ces traditions chrétiennes. Lloyd George, le Premier ministre britannique, baignait dans ces traditions. Winston Churchill, après eux, et avant eux, du temps de la reine Victoria, il y avait un grand sentiment qui irradiait aussi de la Grande-Bretagne vers les États-Unis, qui disait « Nous voulons voir la réalisation des anciennes prophéties selon lesquelles les Juifs rassembleraient les exilés et reviendraient sur leur terre ancestrale pour y reconstruire leur vie. » Et donc c'était un sentiment largement répandu dans le monde non juif, dans le monde chrétien, qui a créé un soutien politique au mouvement national juif. Et donc le sionisme juif a été précédé par le sionisme chrétien qui a contribué à le rendre possible. Aujourd'hui, 60 ans après la naissance de l'État juif, il ne fait aucun doute que nous avons d'immenses amis dans le monde, dans la communauté chrétienne, des gens qui voient l'histoire d'Israël non seulement comme une démocratie luttant contre une mer de despotisme, mais aussi comme une parabole de l'histoire. Le peuple juif peut-il accomplir ce qui avait été prédit dans la Bible? Pouvons-nous revenir et réaliser cette renaissance? Pouvons-nous rassembler les exilés et reconstruire notre vie à nouveau dans la ville de Jérusalem? Pour beaucoup, ce n'est pas simplement une question politique, mais une question de foi et de destiner notre confiance dans l'avenir, la conviction qu'un peuple brisé par l'histoire peut revenir à la vie. Et ainsi, il voit dans l'histoire d'Israël non seulement notre propre histoire, mais aussi la leur. Et je crois que nous n'avons pas de plus fidèles amis dans le monde. Avons-nous besoin d'amis?
Oui, nous en avons besoin, car nous sommes tous attaqués par cette idéologie de haine de l'islam militant, qui considère Israël et les États-Unis comme les représentants d'une culture honnie qu'ils veulent éradiquer par la terreur et le djihad. Et bien sûr, Israël est en première ligne. Donc, bien que nous ayons accompli tant de choses, nous sommes attaqués encore et encore par cette force qui cherche également à frapper les États-Unis et l'Occident. Il est donc très important d'avoir ce soutien en ces temps de mise à l'épreuve. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs ce qui se passe réellement à Gaza depuis le retrait d'Israël? Eh bien, on espérait que si Israël se retirait, théoriquement les Palestiniens diraient « Très bien, nous n'avons plus de griffes contre vous et nous ferons la paix avec vous ». C'est le contraire qui s'est produit. Israël s'est retiré, le Hamas est entré en jeu, soutenu par l'Iran, et Gaza est devenue une base iranienne. D'ailleurs, tu avais dit que cela arriverait. Tu sais, tu me l'as dit, je crois que c'était dans ton émission. C'est vrai, tu avais dit que cela arriverait. Malheureusement, j'avais raison. J'aurais préféré avoir tort, mais j'avais raison, car en réalité, nous voyons maintenant les tentacules terroristes de l'Iran essayer d'envelopper Israël. D'abord au Liban et encore plus récemment avec la création du Hezbollah. Un État dans l'État au Liban, c'est une organisation terroriste qui a tué des Américains et des gens de nombreuses nationalités, mais qui a aussi lancé des roquettes sur Israël. C'est une filiale terroriste à 100% de l'Iran. On disait autrefois qu'il existait un État dans l'État au Liban. Maintenant, on peut dire que le Liban est devenu un État dans l'État du Hezbollah. C'est effrayant. Donc, l'Iran a un tentacule au nord. Le deuxième tentacule est au sud, à Gaza, avec les mandataires du Hamas. Et bien sûr, nous pensons que nous devons nous battre et résister à cela. Mais aussi, Dieu nous en garde ne pas leur donner un troisième tentacule, une troisième base terroriste au centre du pays, en Judée-Samarie, au cœur de Jérusalem, comme le suggèrent certains. Cela ne rapprochera pas la paix, tout comme les retraits unilatéraux du Liban Sud et de Gaza n'ont pas non plus rapproché la paix. Eh bien, cela a rapproché la terreur. Je peux te dire que nous prions avec ferveur pour que cela n'arrive pas, et que nous allons faire tout ce que nous savons faire pour l'empêcher. Maintenant, il y a Gaza, il y a le Liban, et Dieu nous en préserve, s'il devait se passer quelque chose ici. Mais je veux revenir à Gaza. Que peut faire Israël aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il est important de changer les règles. Nous sommes actuellement engagés dans une guerre d'usure avec le Hamas à Gaza. Depuis notre retrait, ils ont tiré 4000 roquettes contre nous, 4000 roquettes contre nos villes, nos villages, nos kibbutzim. Ils ont tué des gens l'autre jour. 4000 roquettes, soit environ 15 à 20 fois plus qu'avant notre départ. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Notre réponse est, en quelque sorte, une stratégie d'usure. Ils tirent, nous répliquons. Ils tirent, nous répliquons. Cela ne suffira pas. Il faut établir de nouvelles règles et cela signifie répondre de manière beaucoup plus puissante contre le régime du Hamas. En fin de compte, nous devrons faire tomber ce régime. Nous ne pouvons pas nous permettre une base terroriste iranienne si proche du cœur du pays. Le président Moubarak d'Égypte a dit il y a quelques semaines, dans une conversation avec un diplomate occidental, que l'Égypte partage aujourd'hui une frontière commune avec l'Iran. Il parlait de Gaza. Or, l'Égypte se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de Gaza, de ses principaux centres de population. Pour Israël, c'est tout le contraire. Nous sommes en contact direct, littéralement adjacent. C'est pourquoi je crois que nous n'aurons pas d'autre choix à terme que de renverser ce régime du Hamas, non seulement pour assurer notre sécurité, mais aussi pour donner une véritable chance à la paix. Et que peut-on faire face à ce qui se passe à Hezbollah? C'est vrai, c'est presque hors de contrôle maintenant. C'est exact. Dans le cas du Hezbollah, il y a une violation complète de la résolution du Conseil de sécurité qui avait été rédigée en grande pompe à la fin de la deuxième guerre du Liban. Cela disait que le Hezbollah ne serait pas autorisé à se réarmer, qu'il y aurait une force internationale sur place pour l'en empêcher. Or, aujourd'hui, le Hezbollah dispose de 3 fois plus d'armements et de roquettes qu'avant la deuxième guerre du Liban,
et des roquettes bien plus meurtrières aussi. C'est donc clairement une situation très explosive. Alors, voyez-vous une autre guerre arriver? J'espère que non, car le Hezbollah devrait comprendre qu'Israël a aussi tiré les leçons du passé, et que la réponse israélienne serait très différente et bien plus efficace cette fois. J'espère qu'ils ne nous mettront pas à l'épreuve. Mais en réalité, cette décision ne sera pas prise au Liban, ni par le Hezbollah, elle sera prise à Téhéran, car c'est le bras armé du terrorisme iranien. Israël subit maintenant des pressions pour céder davantage de territoire. Et bien sûr, nous, en tant que chrétiens croyant dans la Bible, nous crions « non ». Mais que fera Israël? Le Premier ministre actuel y est favorable. Il y a des forces qui poussent en ce sens. Que pouvez-vous faire? Et je parle de toi, de ceux qui partagent notre vision pour arrêter cela. Je pense qu'en pratique, il y a eu un changement dans les sentiments de l'opinion israélienne. Quand Israël s'est retiré unilatéralement de Gaza, la majorité de la population y était favorable. Mais ce que les gens ont compris depuis, c'est que pour faire la paix, il faut un partenaire crédible pour la paix, et aujourd'hui, nous n'en avons pas. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,